Tu cherches un live sur Twitch et TikTok en même temps sur un seul logiciel qui est OBS, j'ai la solution pour toi. Salut à tous, c'est Josie. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, j'ai fait un peu de recherche. Je sais qu'il y en a qui galèrent pour trouver justement les clés TikTok, parce que TikTok ne délivre plus de clés pour stream via OBS. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une solution. Donc, je vous montre comment on fait pour adhérer à un programme TikTok, pour justement que vous puissiez récupérer vos clés et streamer via un seul logiciel, parce que certains configs ne permettent pas d'avoir plusieurs logiciels pour stream. Donc là, on stream via le seul logiciel qui est OBS, le must du must, pour streamer sur Twitch et TikTok en même temps. Donc je vous laisse regarder la vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve juste après. Donc c'est parti, donc je vous montre comment on fait pour du coup, générer en fait une clé pour votre TikTok, pour pouvoir la rentrer sur OBS. Donc comme je vous dis, donc il faut cliquer donc sur le lien que je vous ai mis dans la description, donc ça vous emmène directement sur le JTAB de Lokios, qui est à l'origine de ce projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ici dans les prérequis. Donc on a d'abord besoin de créer en fait un compte TikTok. Faut savoir que Streamlabs en fait a fait une collab avec TikTok justement pour qu'on puisse générer des clés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, on va appliquer ici pour rejoindre le programme. Donc là, ce que ça vous demande, c'est où est-ce que vous streamez déjà, sur quelle plateforme. Donc je vous laisse choisir, vous pouvez choisir Twitch, YouTube, Kik, Meta, Instagram. Donc là, moi j'ai recréé un compte TikTok pour vous montrer, pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous sélectionnez Twitch, vous mettez le lien vers votre chaîne Twitch. La moyenne que vous faites de viewers, si c'est inférieur à 10, plus de 10, 50, 400, voilà. Mettez... Ça c'est très important, moi je les ai mis, mettez les preuves de ce que du coup vous mettez ici. Si vous mettez une moyenne sur un mois, mettez un screenshot du coup de votre panel de tableau de créateur Twitch. Comme ça, eux ça les aide à instruire le dossier. Donc faut savoir que le dossier, moi ça a pris 2-3 jours à peu près avant d'avoir en fait l'approbation. Donc moi je suis bien sûr en dessous de 10 au niveau de la moyenne, mais j'ai quand même eu du coup accès aux clés TikTok grâce à ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous soumettez votre inscription, vous attendez 3-4 jours. 3 days later. Donc voilà, donc une fois les 3-4 jours attendus, une fois que du coup TikTok a analysé votre dossier, vous tomberez en fait sur cet écran là quand vous allez vous reconnecter sur le lien pour l'inscription au programme, avec un access status Streamlabs approuvé. Ok, donc grâce à ça, du coup, vous allez pouvoir continuer pour pouvoir récupérer vos clés. Je vous conseille pour la première connexion de télécharger directement en fait le logiciel Streamlabs. Alors, il va pas nous servir à grand chose, mais je vous conseille d'aller sur le site de Streamlabs pour vous le télécharger, vous l'installer. Alors pourquoi ça? Parce que à la première connexion avec le logiciel qu'a créé Lokios sur GitHub, on a besoin d'être logué via le logiciel, donc ça nous sert juste à ça. Je vous mettrai le lien dans la description pour faciliter la tâche. Voilà, lancez Streamlabs Desktop. Ce que vous pouvez faire, donc du coup, c'est vous loguer. Donc je vous montre. En fait, ici en bas à gauche, vous avez un petit onglet. Moi, je me délog exprès. Vous faites connexion et vous choisissez donc du coup TikTok. Là, moi, ça se log tout seul. Voilà. Une fois que vous êtes logué, vous n'avez plus rien à faire. Vous laissez ouvert le temps qu'on fasse l'installation. Vous pouvez le réduire. Il n'y a pas de souci sur ça. Voilà. Une fois que du coup, on s'inscrit au programme, qu'on a du coup un TikTok lié avec Streamlabs sur du coup le programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger du coup le générateur de clés TikTok Streamlabs. Ok. Donc pour ça, vous cliquez ici. Vous choisissez la version debug Windows Zip. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites un clic droit sur votre archive, vous faites extraire. Voilà, là ça vous a extrait toute l'archive. Hop, ici vous avez un dossier, un petit fichier, voilà, un petit exe. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites oui. Voilà, et là vous avez cette page qui s'est chargée, d'accord? Donc là, ce qu'il faut faire au premier temps, c'est charger en fait le token de TikTok. Donc pour ça, vous avez toujours besoin donc du coup que Streamlabs Desktop soit ouvert et que vous soyez bien logué du coup sur votre TikTok, sur votre compte, ok? Donc on fait load token, on fait OK. Là ça vous ouvre une page internet. Là vous vous reloguez encore sur TikTok. Donc vous pouvez utiliser le QR code pour l'application, comme ça si vous l'avez directement sur votre téléphone c'est plus simple, ou si vous avez besoin d'identifiant, vous faites directement. Donc voilà, une fois que vous êtes reconnecté
à votre compte TikTok quand on vous l'a demandé, vous allez avoir la clé token qui va s'inscrire ici. Donc moi je vous la cache parce que c'est la mienne, je peux pas vous la montrer. Mais voilà, vous la vôtre sera ici. Donc chose importante, il faut bien attendre que le process de validation TikTok soit fait, c'est-à-dire que l'encart avec Streamlabs autorisé sur le programme de TikTok soit complété. Ok, sinon vous aurez jamais ça. Ok. Donc là, sur cette interface, on retrouve du coup le nom de la chaîne TikTok, le statut, du coup vous voyez ici il est approuvé. Alors il faut savoir que sur mon compte principal j'ai moins de 100 follow, donc franchement il n'y a pas de raison que vous soyez du coup refusé sur votre chaîne TikTok, ok, pour avoir justement les clés pour streamer sur OBS, ok. Donc là ce qui va être important de savoir, c'est de mettre du coup votre titre sur le stream que vous avez lancé. D'ailleurs si vous n'avez pas rejoint, je vous invite à rejoindre le 100, choisir du coup le jeu du coup sur quoi vous voulez streamer. Oui, chose importante, comme je vous disais tout à l'heure, on a laissé Streamlabs ouvert, là on n'en a plus besoin, c'est-à-dire que là maintenant même ça on n'a plus besoin de le lancer quand on veut lancer notre live, là il nous sert plus à rien, donc là on peut fermer. Moi ce que je vous invite à faire, c'est directement de le supprimer tout de suite. Donc je vous invite à télécharger un petit utilitaire, le geek.exe. C'est très bien, comme ça va vraiment supprimer une fois pour toutes. Donc là Streamlabs je le désinstalle, ça me sert plus à rien, voilà, c'est poubelle. Geek c'est vraiment bien, parce que moi vous voyez ça va vraiment chercher les fichiers racines pour tout vous enlever. Une fois que ça c'est bon, quand vous êtes prêt à lancer un stream, que vous avez mis votre titre, choisi le jeu, vous faites save config, ça reste, et ce qu'on va faire c'est on va mettre go live ici. Là, ça nous génère du coup deux liens. On a le lien pour l'URL du stream et le lien pour la clé du stream. Ok. Donc ça c'est très important. Donc là, c'est pas parce que j'ai cliqué sur live qu'on est en live sur TikTok. Ok. Le live il se mettra à partir du moment où on aura lancé via OBS. Et maintenant c'est la prochaine partie. Je vous montre comment on configure OBS justement pour TikTok. Donc voilà pour la partie du coup pour récupérer la clé de génération de TikTok. Maintenant ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger le plugin EBS pour que justement vous ayez les scènes en vertical. Donc pour ça on a besoin d'un plugin qui s'appelle Atom Vertical. Donc là moi c'est la version 1.4.10 au moment où je fais la vidéo. Si jamais vous avez une version plus récente, faites-la, y a pas de souci. Donc je vous mets le lien dans la description, vous cliquez dessus et là vous faites télécharger. Voilà, le téléchargement se lance, je vous laisse le télécharger, vous l'installez. Et une fois que c'est installé, je vous montre sur la capture, ici, au niveau du dock, vous allez avoir un nouvel onglet avec vertical, vertical scène, vertical source et vertical transition de scène. Donc tout ça, ça va venir s'ajouter ici. Et moi, vous voyez, ici, hop, j'ai ma scène verticale qui est ici. Ok, où là, du coup, on va pouvoir entrer tous nos paramètres. Les paramètres justement qu'on a générés pour les clés TikTok. Donc ce que je fais, c'est qu'on vient ici dans la roue crantée. Je vous laisse sortir les résolutions que vous voulez. Là moi je suis en 1080 par 1920, le débit je n'ai pas touché. Là c'est où est-ce que je veux enregistrer mes lives directement sans passer par le stream. L'onglet streaming, ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici, on va cocher enable, le name 1 on s'en fout, il n'y a pas besoin d'importance. Là je vous invite du coup à rentrer l'URL serveur qu'on a généré avec le TikTok Key, donc on copie. Là, généralement, cette adresse-là ne change pas. Vous pouvez la laisser telle qu'elle, elle ne changera jamais. Ce qui va surtout changer, c'est la clé, la stream clé ici, ok. Donc ce qu'on fait, on fait copier, on colle. Voilà, et à chaque fois que vous lancez un stream, il faut toujours passer par ça. Il faut lancer, faire un go live, faire générer les clés, copier les clés, rentrer la clé justement sur le plugin Atom Vertical. Comme ça, du coup, ça va pouvoir lancer vos sessions, ok. Le débit, moi j'ai mis 8000 en kilobits, je trouve que c'est très bien. Vous pouvez faire en sorte de mettre les pistes pour la VOD en cachet ou pas. Voilà, c'est vraiment comme la partie principale de OBS, quoi. Ok, une fois que ça c'est bon, on fait OK. Voilà. Et une fois que ça c'est terminé, du coup vous pouvez lancer vos lives. Alors moi j'ai créé des scènes, hein, bien sûr. Avec l'intro, le fond vert, voilà, la scène verticale on va dire basique avec la capture d'écran de mon PC gaming.
Voilà, je vous laisse du coup faire vos scènes, les aligner comme vous voulez, faire vos overlays, voilà. Ça c'est votre travail créatif qui va payer. Chose importante, c'est si jamais vous voulez, si vous utilisez un Stream Deck comme moi, et que vous voulez que du coup vos scènes, on va dire par exemple moi, ma scène intro coïncide avec ma scène intro véritable de Twitch, ou par exemple ma scène fond vert de TikTok veut coïncider avec ma scène fond vert que j'utilise sur OBS pour Twitch. Donc vous faites un clic droit, vous faites Link and Scène, et là vous pouvez lier vos scènes principales OBS Twitch à vos scènes du coup TikTok. Ce qui fait que par exemple si vous utilisez un Stream Deck comme moi et que vous voulez changer de scène, vos scènes seront changées. Si vous voulez changer vos scènes sur Twitch, vos scènes seront changées aussi du coup sur TikTok. Donc ça c'est l'avantage aussi du coup pour éviter d'avoir 150 000 raccourcis pour gérer vos scènes et TikTok et Twitch en même temps. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est paramétré, vous pouvez cliquer ici et ça du coup ça va lancer votre live directement. Ça c'est pour record du coup vos lives en version verticale. Moi je le fais pas, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Ok. Là c'est la mémoire tampon, voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut retrouver sur OBS en basique. Donc là je vous laisse cliquer là-dessus et ça va vous lancer directement votre live sur TikTok. Mais maintenant tu vas me dire, mais Josie t'es bien gentil, mais comment je fais pour suivre mon chat TikTok maintenant que j'ai pas l'application TikTok Live? C'est simple, j'ai trouvé un logiciel, je te montre ça aussi. Voilà l'application que j'ai trouvée pour que vous puissiez avoir justement vos deux chats réunis, donc Twitch et TikTok en même temps. C'est l'application Caster Labs. C'est la meilleure aujourd'hui que j'ai pu trouver, qui puisse avoir les deux chats confondus. C'est ni plus ni moins un logiciel de messagerie. En gros vous paramétrez ce que vous voulez. Le fond, le thème, voilà, c'est très basique, hein. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Ici vous choisissez du coup ce que vous voulez afficher. Donc là c'est votre activité, donc du coup si vous avez des follow, des subs, voilà, toute l'activité de votre chat va être référencée là-dedans. Le stream chat, du coup vous pouvez pareil, vous pouvez modifier, vous pouvez faire en sorte que ça soit plus bas, plus haut. Du coup vous choisissez stream chat. Et là vous allez avoir le chat du coup qui va apparaître directement et les deux confondus. Donc pour ça par contre il faut d'abord que du coup vous liez vos accounts Twitch, d'accord, donc connect Twitch et TikTok aussi, donc comme ça vous pouvez avoir les deux chats confondus directement. En plus de ça, vous avez la possibilité en fait de le lier directement en fait à votre OBS. Ça va vous générer en fait, quand vous cliquez ici, ça vous génère un lien que vous pouvez reporter directement dans votre doc ici. Donc vous faites doc internet personnalisé. Vous mettez un titre, peu importe ce que vous voulez, et vous copiez en fait le lien que ça vous a généré. Comme ça, vous allez avoir directement un doc, voilà, directement lié à votre OBS. Donc vous le positionnez où vous voulez. Je pense que c'est plus pratique. Bémol encore, c'est que vous êtes obligé de lancer l'application principale pour faire en sorte que le doc puisse s'afficher. Voilà, c'est un petit bémol. Après, c'est un coup à prendre, le temps de lancer les deux. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez un peu jongler entre les deux. Voilà pour cette vidéo les gars, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que grâce à ça vous allez pouvoir live sur TikTok et Twitch en même temps. Il y a un seul logiciel qui est OBS. L'OBS, aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur logiciel qu'il puisse avoir. TikTok Live, c'est très bien aussi. Mais le problème, c'est que quand on veut lier toutes nos scènes à ce qu'on a déjà pour pouvoir les retransmettre sur TikTok, je trouve que c'est vite limité. Et c'est assez gourmand en ressources. Donc ceux qui sont en mono PC, vous allez être vite limité à stream sur les deux plateformes avec les deux logiciels en même temps. Donc ça, je pense que c'est le meilleur compromis aujourd'hui qu'on peut avoir pour justement streamer d'un seul endroit avec OBS. Donc je pense aujourd'hui ce qui est le plus on va dire simple à utiliser et le moins gourmand en ressources aussi. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Twitch et sur TikTok bien sûr si tu l'as pas déjà fait, et rejoindre aussi le Discord si tu veux télécharger le petit utilitaire pour justement supprimer tout ce que tu n'as pas envie de garder sur ton PC. Donc je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.